L'effondrement, hein. Pour la première fois depuis le début de l'ère industrielle, vos enfants vivront moins bien que vous. Voilà. Moi, j'ai connu pas tous pas depuis le début de l'ère industrielle, mais enfin, je suis né dans les années 40. Euh, j'ai vu tout ça avancer, hein. Il n'y avait pas de télé. Bah, après, on a eu des télés. On n'avait pas de congélateur, de frigo. On avait des garde-manger. Fallait aller chercher l'eau au puits dans le jardin. Si t'avais pas de puits dans ton jardin, c'était embêtant. Voilà. Bon, alors, avant que je continue, si ça vous plaît, abonnez-vous et mettez un pouce et activez la cloche. Voilà, moi ça me fait grimper avec les histoires d'algorithmes là. Euh, et à vous, ça vous coûte rien. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Euh, ouais, donc alors, je disais, j'ai vu tout ça moi. Hein, on allait à pied à l'école. Et il y avait au moins 2 kilomètres. On allait chercher le lait à la ferme. Alors la vie était plus difficile, mais comme on savait pas que plus tard ce serait beaucoup plus confortable, ça nous dérangeait pas. Hein. Et on avait nos petit à petit les choses ont évolué. Je vous parle de mon cas parce que c'est celui que je connais le mieux. Bon, bah, j'ai eu un vélo, puis après j'ai eu une mobilette, puis après j'ai eu une bagnole. Voilà. Et puis bon, tout ça c'est archi documenté. Si vous avez des gars comme, enfin vous avez plein de podcasts sur Internet avec des gens qui expliquent tout ça. Hein, et des spécialistes, des gens qui sont sérieux et qui ont bien étudié et bien documenté tous les détails. Voilà. Bon ben voilà, ben ça se termine. Ça se termine. Alors les journalistes télé euh, s'en aperçoivent le jour où ils ont trop chaud. Hein, comme là aujourd'hui, ben il y avait quand je suis descendu là de ma chambre, il y avait Apolline de Malherbe qui recevait Jean-Marc Jancovici. Et voilà, ça valait le déplacement. Euh, Ça valait vraiment le coup de voir ça. Vous le retrouverez certainement sur YouTube dans d'autres des extraits qui vont paraître parce que bon alors quelles sont les causes, hein? Bon, donc les logements ça devient de plus en plus cher. Euh, et encore, nous, c'est rien à côté des Anglais qui viennent ici en Bretagne acheter des maisons parce que c'est beaucoup moins cher que chez eux. Et ils viennent dans nos villages, il y a plus d'Anglais que de Bretons. Euh, bon, enfin, mais ils nous ont déjà piqué notre pays dans le temps. Hein. Nous, on était ce qu'on appelle l'Angleterre, c'était la Bretagne. Gwechal goes, hein, il y a longtemps. Alors, bon, je reviens au logement. Bon, bah, le prix des logements s'est multiplié par 3. Les emplois même précaires se multiplient sous prétexte de dynamiser, de booster l'économie, la Startup Nation, for sure. Euh, voilà, bon, tout ça, euh, ça, voilà, ça déglingue tout. Hein, il y a même, je crois, un procès qui va se démarrer pour esclavage moderne, hein, pour les livreurs de Deliveroo et autres trucs qu'il y a dans les villes, où les gars, ils arrivent à peine à survivre
Et donc ils sont en train de faire à préparer. Il en est question. Hein, j'ai pas trop suivi tout ça puisque je suis pas trop concerné. C'est toujours pareil. Euh, c'est de l'esclavage moderne. Alors là, bon. Alors les retraites qui reculent. Avant, on était en retraite à 60 ans parce qu'à 60 ans, on n'en pouvait plus. Bon, ben maintenant, ça va être 70. Hein. Ça va pas rêver. Tant que la bête peut aller continuer de bosser, on y va. Hein. Et ouais, c'est comme ça. Bon, alors la santé mentale, il y a les burn-out, les dépressions et tout ça, ça y va. Alors, hein, et c'est normal parce que vu ce qui nous attend et qui a commencé, mais ce qui va arriver, il y a de quoi, il y a vraiment de quoi. Hein, c'est là que t'es content d'être vieux, tu vois, et dire bon bah moi je serai mort donc, mais c'est pas sympa pour les autres. Voilà. Donc alors les causes, bon, il y a le réchauffement climatique bien entendu, parce que tout ce qu'on fait, on émet du carbone et le carbone, comme disait Jean Covici ce matin, il est là pour 10 000 ans. Hein. Si on arrêtait toutes les émissions de carbone immédiatement, là, maintenant, ce qui n'est pas possible, bien sûr, sur toute la Terre, bien entendu. Le carbone qui est déjà dans l'atmosphère, il est là pour 10 000 ans. Aïe, aïe. Et il va falloir faire avec pour les survivants. Donc, bon, alors il y a la financiarisation aussi, avec des gens qui nagent dans le pognon, ou alors là, moi, j'y comprends rien. Moi, je touche mon minimum vieillesse, ça me suffit. Mais quand on commence à aller regarder du côté des BlackRock et autres, JP Morgan et Rothschild et tout, on s'aperçoit que, ouh là là, il va y avoir un problème un de ces jours. Hein, un gros problème. Hein, parce que ça va exploser. Bon, pareil pour l'immobilier. Dans certains coins, le prix des maisons, le prix de l'immobilier n'arrête pas de grimper. Et puis plus ça va aller, plus ça va se rapprocher de chez nous. Hein, personne ne voulait venir en Bretagne parce qu'il pleuvait tout le temps. Non, c'est fini ça. Bon, on fera avec. C'est pas les Syriens qui sont gênants, c'est les Parisiens. Parce qu'ils ont des sous et ils achètent les maisons plus chères qu'elles ne valent. Hein. Bon, passons. Donc, oui, alors la mondialisation, bien sûr, parce qu'on a eu l'extrême intelligence de tout mondialiser pour rentabiliser. Donc toi, dans ton pays, là, tu vas fabriquer des semi-conducteurs. Toi, tu vas dans ton pays, tu vas faire que de la monoculture. Toi là-bas, tu vas faire les médicaments. Hein, puis alors t'as des porte-containers qui se croisent, qui partout, il y en a. Ah, bon, ils sont quelquefois un peu bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ça c'est pour le pétrole. Mais bon, ah oui, au fait, hier je me disais, ah bah ça y est, il a signé Trump. Ouais, mais Israël n'est pas d'accord. Ils veulent continuer à bombarder le Liban. Donc tout ça c'était pipeau. Le grand raout à Versailles qui a dû coûter la peau des fesses. Ça c'était
pour Macron. Il s'était fait son petit truc à lui, puis il dit ça y est, on a signé. Mais comme les Israéliens veulent pas, et ben donc ça va continuer. Et bon, on verra. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On va pas aller sur place. Ceux qui sont allés pour Gaza, se sont fait vraiment très mal recevoir, c'est le moins qu'on puisse dire, par les autorités israéliennes. Euh, oui, il y a même eu des actes de plus que douteux. Euh, Attention, hein, ça prend vraiment une sale tournure. Bon, alors j'en viens là, la crise écologique. Bon, bah, l'écologie, tout le monde s'en foutait. Il y a une cinquantaine d'années, donc il y a René Dumont, je crois qu'il s'appelait, qui s'était présenté aux élections présidentielles et puis qui avait parlé d'écologie. Alors là, tout le monde était en train de se demander qu'est-ce que c'était que cet ovni, là. Hein, vous connaissez pas écologie, et puis bon. Alors il y avait il y a plusieurs types d'écologie, l'écologie politique où tu te demandes ce que c'est, ou alors on essaie de faire passer des petites lois, des mesurettes qui ne changent strictement rien. Ça, c'est pas ça qui manque, hein. Et puis bon, puis alors on retrouve toujours le même problème, l'ego, hein. Quelqu'un qui se lance dans la politique en se disant oh ouais, on va faire passer des lois, on va changer et tout. Petit à petit, ça y est, je suis député, je gagne pas trop mal, plus tous les petits à côté. Euh, et, et ben, et ben ça, l'ego, peut-être petit à petit. Alors ça dépend des gens parce qu'il y en a qui sont bien atteints. J'ai des noms en tête, mais je vais pas les dire. Mais il y en a d'autres. Bon, c'est juste un ego un petit peu plus fort que les autres, mais c'est pas délirant comme chez certains. Suivez mon regard. Bon, alors donc et puis c'est voilà, c'est parti comme ça et ça va pas s'arrêter. Euh, alors, les jeunes, bon bah évidemment que ils sont en colère parce qu'ils disent donc les vieux là, vous avez tout bousillé et puis nous on arrive et puis on va pas pouvoir vivre. Alors donc dépression, burn-out, enfin tout le truc qu'on disait tout à l'heure. Et et puis eux, ils ont l'impression que on leur fait un sale coup, et c'est un sale coup. Hein. Parce que celui qui a 10 ans maintenant, je pense à mes petits-enfants, hein, euh, pour l'instant, ils y pensent pas trop, mais ça va venir. Et puis ils en parlent entre eux. Pas croire, hein, les gosses, ils parlent entre eux. Rappelez-vous quand vous alliez à l'école. Bon, donc ils sont en colère, ils sont pas contents, ils trouvent que le jeu est truqué, et puis que alors, la méritocratie, être le premier à l'école et tout, alors là, ça sert à rien du tout. Une chose qui est importante, savoir lire et écrire. Hein. Comme ça, vous vous documentez vous-même et vous pouvez faire part de vos opinions. Ça ouais. Tout le reste, voilà. Alors, bon, alors, donc on va revenir sur l'écologie. C'est ce qui a, c'est la facture la plus grave. Hein, c'est le, comme on s'en est pas occupé du tout, que nos politiciens ils sont tellement occupés à vouloir être réélus, et puis pouvoir faire des belles déclarations, passer à la télé, tous en costard bleu,
avec la cravate bleue aussi, bien peignée, bien l'arrêt sur le côté, bien rasé, comme moi là. euh, et pour ne rien dire, pour ne rien dire, ils n'ont rien de spécial à dire. Voilà. Et donc voilà. Et les gosses, eux, ils se disent, vous nous mettez au monde, mais après à nous de nous démerder. Et ils voient pas comment. Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire? euh, C'est ça. Alors collectivement et individuellement, euh, il faut être honnête. Hein. Il faut regarder les choses en face. Hein. Et, se dire que non, c'est pas bien grave, ça va passer. On va trouver une solution. Non, hein. Non, 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 on trouvera pas de solution. Hein. On peut essayer, mais à chaque solution qu'on trouve, hein, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est les climatiseurs, la climatisation. Hein, vous mettez alors, pas ici, mais dans les villes, hein, qui deviennent infernales, parce que c'était pas prévu pour. Hein. C'est fait pour entasser le maximum de gens dans des grands HLM, dans des machins, tout. On bétonne tout et tout et tout. Et puis, il y a la chaleur, la chaleur reste, s'accumule. Alors, tout le monde prend des climatiseurs. Hein, ceux qui en vendent, ils sont très contents. Et le climatiseur, il a ce gros inconvénient, c'est qu'il rejette la chaleur dehors. Alors chez vous, ça va, c'est bien, il y en a même qui s'enrhument. Et la chaleur est rejetée dehors. Donc ça fait monter la chaleur moyenne de la ville. Et comme tout le monde le fait, tous ceux qui ont les moyens, je pense aux Parisiens, mais il n'y a pas que, puis il y a des pauvres parmi eux. Dans tous les beaux quartiers, il n'y a pas de beaux quartiers ici à Locarno. Mais voilà, et les gens, ceux qui ont le moyen, ils pensent à eux. C'est normal. C'est normal, mais en même temps, c'est idiot. C'est idiot parce que en ne pensant qu'à soi, évidemment, c'est les autres qui morflent. Voilà. Donc, alors, je crois que c'est très mal parti et que de toute façon, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, les pauvres gosses, mais ils vont vivre moins longtemps que nous, ça c'est sûr. Dans des conditions avec des pénuries, avec des trucs, avec tout. Si vous raccordez tout, hein, parce que c'est pas simplement la chaleur, hein, c'est pas seulement la chaleur, c'est la montée du niveau des mers, la raréfaction de l'eau. Ah, les rivières, les glaciers fondent. Une fois que c'est fondu, ça se reconstitue, ça ne se reconstitue plus. Hein. Il y a du côté de l'Himalaya, là, il y a déjà eu des guerres. Et il va y en avoir une autre. Et là, ça peut être au sujet, c'est le Brahmapoutre. Hein. Le Brahmapoutre, c'est une grande rivière. Je crois que c'est la plus grande rivière au monde, plus grande que l'Amazone et plus large en tout cas. Et il fait toute la longueur. Il coule. Il doit naître au Pakistan, je crois. Pas trop sûr. Et il coule en Chine, derrière l'Himalaya, si on se met place du côté indien. Et il longe tout l'Himalaya comme ça, qui est quand même un beau morceau. Et arrive au bout, hop, il descend. Et puis il revient se jeter dans un delta en Inde. Voilà, tout le monde veut l'eau du Brahmapoutre, les Pakistanais, les Chinois,
et les Indiens. Eh ben, je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être très mauvais. Bon, voilà. Enfin, il y a ça, il y a donc là non, les risques de basculement de glaciers. Hein. Vous avez un glacier dans au Groenland là, qui avance de 50 mètres par jour. euh, c'est de la folie. Et puis bon, l'Antarctique Ouest, enfin tout ça. Donc voilà, c'est parti. Si on ajoute tout ça, hein, tous les détails, et ça vous trouverez ça dans mon bouquin qui est sur le site l'effondrement.org. C'est si on prend tout, bah c'est cuit quoi. Hein, et on est obligé de prendre tout parce que tout est là. Et c'est pas de la fantaisie ou n'importe quoi. C'est sérieux là. Et c'est en ce moment. Ça commence. Ça commence. C'est dans 20 ans, 30 ans. Voilà, hein, on verra. Comme on dit en breton. Allez, bon, je vous dis Kenavo, on arrête là parce que sinon on va aller se flinguer. Je vous dis Kenavo, à la prochaine. Et portez-vous bien surtout. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, la cloche, le pouce, tout ça. Et allez donc sur le site l'effondrement.org. Alors, l'effondrement.org en un seul mot. Hein. Il n'y a pas d'apostrophe. Ah ben non, ça marche pas. Donc, l'effondrement.org, et puis là, il y a des trucs, vous verrez. Hein, il y a de quoi faire. Allez, Kenavo.